Bonjour à tous, c'est Géraldine Granier. Donc je vous fais cette vidéo ce samedi matin 27 octobre. J'arrive à la Défense, voilà, pour un congrès de dirigeants d'entreprises internationales. Et je voudrais vous raconter mon aventure avec la SNCF ce matin. Je viens de vivre une histoire incroyable. Ça fait 3 jours que j'essaye de prendre mon billet aller-retour pour ce congrès et ça fait 3 jours que le système informatique est bloqué. Donc ce matin, j'arrive à Saint-Pierre-des-Corps un quart d'heure avant pour prendre mon billet et la borne est bloquée aussi. Je vais donc me renseigner, il est 8 h du matin au guichet et là la personne me dit qu'ils ne peuvent pas vendre de tickets avant 10 h du matin, ce qui est déjà... Merci la SNCF pour le service. La personne vient m'aider, elle voit que le système est bloqué et là elle me dit, écoutez-moi bien, elle me dit, mais madame, vous aviez 2 mois pour prendre votre billet. Donc voilà, c'est juste énorme. Je prends le train. Avant de rentrer dans le train, je vois les contrôleurs et je leur dis, voilà ce qui se passe, ça fait 3 jours que je passe du temps à essayer de prendre mon billet et à la borne de ce matin en gare, ça ne marchait pas. Mon billet allait en prums, enfin en bout de dernière minute, je sais pas quoi, 20 € et le retour 45 €. Donc je monte et j'ai pas de billet. Les contrôleurs arrivent. J'ai fait une vidéo que je vais vous poster. Un truc dingue, 21e siècle. Le gars reste au moins 20 minutes avec moi sur pilotage automatique en me disant dans le train, les billets sont à tel prix, c'est-à-dire 4 ou 5 fois plus cher que le prix que je devais payer. Donc je lui dis que non, c'est pas normal, je ne veux pas être... je suis une super cliente de la SNCF et vous savez quoi, personne ne s'excuse, rien du tout. Il y a d'autres contrôleurs qui arrivent et personne ne s'excuse. Et ils me disent que si je continue à rester sur ma position, ils vont me verbaliser et au final, que si je continue et que je ne veux pas donner ni pas payer, alors je sais plus, c'était 80... le gars me faisait un geste commercial au lieu de 104 ou 114, il me faisait le billet à 89. Et moi je me disais non, il n'y a pas de raison que je paye 4 ou 5 fois plus cher le billet, alors que c'est leur système qui ne marche pas. Moi déjà j'ai perdu du temps avec ça ces 3 derniers jours. Donc je reste sur ma position gentiment. Et là, il me dit que si je ne donne pas une pièce d'identité, il va appeler la police en fait à l'arrivée du train à Paris. Je ne sais pas si vous voyez, on est au 21e siècle. J'ai créé ma SASU, je paye mes trains, je paye absolument tout. Et là, on me menace en fait de faire venir les gendarmes. Waouh! Je vous assure, ça m'a fait peur. J'avais mon petit cœur qui battait et je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Le gars me dit ensuite d'aller en 2e classe. Je lui dis, mais non, si tout avait marché, j'aurais mon billet, monsieur, et je ne serais pas en train de vivre 20 minutes avec vous, 20 minutes d'horreur. Et le gars, en fait, a commencé à douter. Il remettait ma confiance en question. Et au bout de 20 minutes, il est parti. Sans rien me dire, en me disant que c'était trop long et qu'il fallait qu'il continue son travail. Et moi je me suis dit ok, je prends le risque d'avoir la patrouille sur le quai. Et il y a un autre contrôleur qui est arrivé derrière, qui n'a pas voulu être filmé ni enregistré, parce que le premier, je vous diffuserai ça, je l'ai filmé, et qui m'a dit qu'effectivement il y avait plein de problèmes sur leur système informatique et qu'il avait une solution pour moi. Mais comme je voulais l'enregistrer, le filmer, il est parti. Vous savez quoi? Quand je suis descendue du train, je vous assure que j'étais dans une certitude, mais je me disais que peut-être j'allais avoir un accueil étrange. Mais tant pis, j'étais partie dans ce truc-là et j'avais décidé de rester sur ma position. Oh surprise, personne sur le quai. Oh surprise, je suis sortie de la gare. Voilà, j'en ai profité pour prendre mon billet de retour. Le système informatique sur Paris marchait. Voilà, j'aimerais en fait que ces vidéos fassent vraiment le tour des réseaux sociaux. Parce que là, franchement, j'ai une colère en moi, maîtrisée bien sûr, parce que je ne suis pas en colère, mais il y en a marre d'être pas pris
pour des gens honnêtes. Il y en a marre que la SNCF, en fait, à cause de son système informatique qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal, nous demande de payer plus cher les billets, alors que déjà on perd du temps. En tout cas, c'est ce qui est arrivé pour moi. Donc, j'aimerais que cette vidéo puisse rendre service aux gens qui sont dans la même situation que moi. J'aimerais que cette vidéo arrive à la SNCF, aux dirigeants de la SNCF. Et je veux bien les rencontrer même pour qu'on puisse avoir une discussion ensemble. Mais je suis vraiment fière de moi d'être resté dans ma certitude et de voir qu'en fait, il n'y a personne il n'y a aucun policier qui était là sur le quai de la gare. Cette vidéo est un peu longue, je le sais, mais cette situation a été juste épouvantable, je vous assure. Il était 8 h du matin et moi je vais juste à un congrès, je fais l'aller-retour à un congrès sur Paris, à la Défense. Et d'ailleurs je vais y aller, voilà, ça se passe au Hilton. Regardez comme c'est beau. Je préfère être dans ma province et dans la forêt, mais bon, je dois dire quand même qu'il faut reconnaître, c'est impressionnant. Si cette vidéo vous a touché, si vous pensez qu'elle peut rendre service à des personnes, alors partagez-la. Si vous connaissez des gens de la SNCF, eh bien mettez-les en contact avec moi. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il y a 4 jours, j'étais à Tours à la Maison des Cadres et il y avait une conférence. Et il y avait donc Caroline Terré qui est la directrice de l'école de train de la SNCF au féminin qui était là, que j'ai rencontrée. Donc voilà. J'espère pouvoir la re-rencontrer pour lui expliquer vraiment ces dysfonctionnements et ces gros malaises en fait, et la pression en fait que les contrôleurs mettent sur des passagers et des utilisateurs, des clients qui sont de bonne foi. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Allez, bye.